Alors que de nouveaux départements et toute l'Isère vont passer en alerte maximale, le point Covid hebdomadaire du CHU Grenoble-Alpes dénonce une augmentation sérieuse et alarmante du virus sur notre territoire. L'Isère, un territoire pour se faire du bien, malgré tout, pourrait-on ajouter, la dimension santé-bien-être, la reconnexion avec la nature, au cœur des stratégies attractivité de l'Isère. Et puis, le campus s'enrichit de nouvelles œuvres d'art. Le centre d'art Space Junk et l'UGA ont invité l'artiste londonienne Rosie Woods pour réaliser 3 fresques sur les murs du département de la licence Sciences et Technologies. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 22 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La circulation de la Covid-19 est en augmentation sérieuse et alarmante. Le Premier ministre l'a annoncé ce jeudi soir. Le nombre de zones en alerte maximale va passer à 54 départements. C'est tout le département de l'Isère qui en sera là à compter de vendredi minuit et où s'appliquera donc le couvre-feu de 21h à 6h. Sur le territoire Grenoble Sud, et le taux de positivité s'élève à 19% sur les personnes symptomatiques. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Monique Sorrentino, la directrice du CHU Grenoble-Alpes, qui participait ce jeudi matin à un nouveau point Covid. Sur les sites de Grenoble, Voiron, Clinique des Cèdres, Beldon et GHM, 98 personnes sont hospitalisées, 62 sont en soins critiques. Dans ce contexte, l'objectif, c'est de libérer des lits. On se prépare et puis on adapte toujours notre capacité. Donc on a déprogrammé de la chirurgie depuis ce lundi 19 sur les demandes de l'Agence régionale de santé, les chirurgies qui n'étaient pas urgentes et qui ne faisaient pas perdre de chance aux patients. Donc ça nous a permis de créer dans chacun des établissements de Grenoble et de Voiron des capacités supplémentaires de lits de médecine pour accueillir des patients atteints de Covid et des patients atteints d'autres pathologies. Et puis aussi de mobiliser des ressources, que ce soit soignantes ou médicales, pour créer, si besoin, des lits de surveillance continue ou de réanimation, si c'était nécessaire. On sait qu'à peu près 20% des patients hospitalisés pourraient avoir besoin de soins critiques, donc soit soins intensifs, soit réanimation. Donc on doit se préparer, avec le nombre de patients hospitalisés, à avoir besoin de plus de lits de soins. Et bien sûr, toute l'activité chirurgicale d'urgence est maintenue, la traumatologie, les urgences, si on a besoin d'être opéré en urgence d'une appendicite ou d'une péritonite, on sera opéré. L'activité de cancérologie est également maintenue, donc on ne souhaite pas déprogrammer le traitement des patients cancéreux, ce qui avait été le cas au mois de mars-avril où toute l'activité avait été arrêtée de ce côté-là. Donc là, on veut poursuivre. Par contre, tout ce qui est des urgences fonctionnelles ou des chirurgies qui peuvent être différées, elles seront différées. Attention concernant les tests, le centre de dépistage du campus fermera pendant les vacances du 26 au 30 octobre. Les personnels ou étudiants ayant besoin d'un test pourront le faire au CHU. La prise de rendez-vous se fait sur MySuga. Les tests rapides TROD seront également suspendus durant cette période. Les 21 virages de l'Alpe d'Huez, le salaire de la peur pour un conducteur de camion-benne qui transportait 15 tonnes de bitume. À la mi-journée, son engin s'est renversé dans un ravin et plus de 300 kilos de goudron chaud se sont déversés dans sa cabine, le paralysant jusqu'au genou. Plus de 30 sapeurs-pompiers ont dû intervenir, notamment pour casser le goudron solidifié. Brûlé au 2e degré au membre inférieur, la victime a été transportée à l'hôpital Herriot de Lyon spécialisé dans les grands brûlés. Des peines moins lourdes requises mercredi pour Génération Identitaire et 3 de ses membres. Devant la cour d'appel de Grenoble, l'avocat général a demandé 6 mois de prison avec sursis probatoire de 3 ans au lieu de 6 mois ferme et la réévaluation de la durée de privation des droits civiques, civils et familiaux. L'amende de 75 000 € à l'association d'extrême droite est toujours requise. Le 21 avril 2018, une centaine de militants habillés de doudounes bleues avaient débarqué avec de gros moyens au col des Échelles, près de Briançon, avec pour intention de repousser les éventuels migrants. Les juges de première instance avaient estimé qu'il pouvait y avoir confusion dans l'esprit du public avec l'exercice d'une fonction publique. La cour d'appel rendra sa décision le 15 décembre. 22 stations de ski, 7 grands lacs, 9000 km de sentiers balisés ou encore 8 restaurants étoilés au Michelin. Ce sont quelques-uns des atouts de l'Isère dont il était question ce jeudi lors des rencontres de l'attractivité organisées par le département au World Trade Center de Grenoble. Une après-midi de réflexion autour du bien-être et de la santé en ces temps où la quête de reconnaissance avec la nature d'un mode de vie plus sain font de plus en plus sens. Le département a beaucoup progressé
sur le tourisme avec le tourisme 4 saisons, que ce soit en station ou que ce soit en dehors des stations, parce que nous voulons développer le tourisme en Isère. Et il faut essayer de trouver chaque fois des idées nouvelles. Et là, nous avons fait le choix d'aller vers quelque chose qui, historiquement, a marqué le département de l'Isère. C'est le thermalisme, c'est aussi les sanatoriums qui existaient, parce que nous avons des stations de moyenne altitude pour tout ce qui est des maladies respiratoires. Et en s'appuyant là-dessus, avec la fondation de l'université, de promouvoir une étude qui déterminera ou pas les bienfaits de l'hypoxie, c'est-à-dire le fait d'être en moyenne altitude sur la santé. Et à l'issue de cette étude, de développer une destination Isère Santé. C'est un enjeu qui est d'autant plus d'actualité que le département d'Isère, comme les autres départements, est privé de toute la clientèle étrangère, que la concurrence entre les stations françaises pour une clientèle française et de proximité va être importante parce que tous les départements sont dans la même situation que nous. Donc il faut se démarquer, faire des propositions et faire en sorte que ces touristes de proximité viennent en Isère. Le département va notamment travailler avec le chercheur grenoblois Samuel Vergès, spécialiste de l'hypoxie. Sa nouvelle expédition 5300 à la Rinconada au Pérou vient tout juste de débuter. Bien manger, bien boire, mais toujours avec modération, c'est un facteur d'attractivité du territoire, mais qui va devoir faire sans la foire de la Saint-Martin. À Voiron, ça aurait dû être la 664e édition. En raison des conditions sanitaires, la ville annule l'événement qui accueillait chaque année les 10 et 11 novembre environ 200 000 visiteurs, autour de 400 stands d'exposants, des clubs sportifs aux villes jumelées, en passant par des commerces divers et variés, des manèges et même une foire des jeunes agriculteurs. Pour les mêmes raisons sanitaires, la 801e foire de la Beaucroissant avait également été annulée au début de l'automne. Le plus grand parc d'attractions de la région revoit de son côté ses conditions d'accueil. Depuis début octobre, Walibi aux Avenières s'est mis aux couleurs d'Halloween. Mais pour ne pas trembler de peur devant la foule trop importante de visiteurs, la direction du parc a décidé d'abaisser la jauge maximale à 6 000 personnes, soit la moitié de la capacité maximale du parc. Cerise sur la citrouille, les caisses seront fermées ce week-end et le prochain. Les visiteurs devront donc être impérativement munis de leur billet d'entrée avant d'arriver sur place. Londres, Bali, Melbourne, Hong Kong et cette semaine Saint-Martin-d'Air. Dans le cadre de l'édition Résilience du Grenoble Street Art Fest, c'est sur le campus que l'artiste Rosie Woods a installé sa nacelle et ses aérosols. Elle a été choisie pour réaliser 3 fresques sur les murs extérieurs du DLST. Julie Poncet l'a rencontrée en plein travail. Le vertige, ce n'est sans doute pas elle qui l'a. À l'occasion de l'édition Résilience du Grenoble Street Art Fest 2020, l'Université de Grenoble-Alpes s'associe avec la galerie Space Junk pour inviter la street artiste Rosie Woods. Cette londonienne a le champ libre pour réaliser des fresques sur 3 murs extérieurs du département des sciences et technologies. J'ai essayé d'incorporer du bleu, comme il y en a sur le bâtiment, afin d'être en phase avec l'environnement. Il y a aussi du vert parce qu'il y a beaucoup d'arbres autour. Il y a beaucoup de couleurs. J'espère que ça va donner un peu de joie et d'enthousiasme aux personnes qui vont passer à côté. Ils m'ont donné beaucoup de liberté pour ce projet. Ils ont aimé le travail que j'ai fait précédemment, donc ils me laissent faire ce que je veux. Avec le mur, c'est vraiment cool. Il faudra au total 3 semaines à Rosie pour terminer ses fresques, un travail de longue haleine qui attise la curiosité des visiteurs. C'est très coloré, c'est agréable d'avoir ça sur un campus un peu fade. Et puis c'est intéressant de voir qu'elle se fie à une... Parce qu'on s'interroge un peu de la manière dont ils font, comment ils font. Donc c'est intéressant de voir qu'elle se fie à un dessin qu'elle a préparé elle-même, j'imagine. Sur un campus ou encore sur les murs d'une école, aujourd'hui, certaines villes s'associent au street art pour redonner une seconde vie à des murs ou des bâtiments laissés à l'abandon. Un moyen de démocratiser cet art de rue. C'est un mouvement qui n'arrête pas de se répandre et de aussi un petit peu s'institutionnaliser. Donc, puis aussi, du coup, il y a les politiques qui permettent maintenant de le considérer comme un vrai mouvement artistique. Et donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir organiser des festivals ou de voir de plus en plus de réalisations de fresques, d'œuvres, de murales ou d'activités aussi. Des œuvres visibles partout à Grenoble, il vous suffit simplement de regarder autour de vous.
Lever le nez en l'air, les prochains à intervenir sur un mur du campus seront Telmo et Miel sur le bâtiment A de la résidence Ouest Crous. Les temps sont durs aussi pour les amateurs de sport. Entre rencontres annulées ou reportées, Lilian Veillé a quand même trouvé un match de foot à mettre dans son agenda du week-end. Après son revers à Amiens la semaine dernière, le GF38 va avoir envie de réagir et de continuer sa série de 3 victoires consécutives à domicile. Et pour cela, il faudra battre Nancy ce samedi au Stade des Alpes à 19 h, mais à huis clos. Les brûleurs de loups, quant à eux, devront encore patienter avant de retrouver le chemin de la patinoire Pôle Sud. Mais les travaux viennent de se terminer et ils devraient jouer à la maison contre Gap le 1er novembre. Les brûleurs de loups chez qui un cas de Covid vient d'être enregistré. Tout le groupe a été soumis au test ce jeudi. Pour le foot, le club annonce que 1000 spectateurs maxi, abonnés et partenaires pourront assister au match. Côté rugby, concernant la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 71% des matchs amateurs de rugby avaient été reportés le week-end dernier. Toutes les rencontres jusqu'à la Fédérale 1 pourraient être suspendues jusqu'à la mi-janvier. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.